tous. Aujourd'hui, petite visite, puisque nous allons voir la patrouille motocycliste de police de Paris à Notre-Dame, dans lequel l'intégralité de la brigade motocycliste de Paris, donc la police motorisée, est installée. Donc au programme, visite des lieux, visite de la compagnie, des motos, de tout ce qui s'y trouve, et petite prise de température un petit peu pour voir si les policiers sont sympas, quoi. Parce que mes contacts avec la police que j'ai tenté n'ont pas été hyper concluants. Elle est pas contente. A few moments later. Bon, alors j'ai eu peur. Il y a un flic qui est venu me voir, il m'a dit si tu veux, tu peux te garer devant. N'aie pas peur. Donc du coup, j'y vais, j'ai pas peur. Donc c'est ici que les policiers motocyclistes sont tous concentrés ou il y a d'autres... Que ceux de Paris. Que ceux de Paris sont Après, ici. dans le 92, t'as pareil. T'as Ok. un site où ils se regroupent, 93 pareil, 94 pareil. Donc ça, c'est toutes les motos des braves. Ok. Tout ça, c'est les braves. Alors les braves, ça veut dire quoi du coup? C'est brigade de répression des actions violentes, motorisées. D'accord, Donc donc que c'est brave M. c'est pas pour moi. Là, Je suis pas violent. Là, t'as les motos. T'es brave, mais t'es pas violent. Voilà. Les vieilles motos. Voilà, en gros, elles ont 110 000 bornes. Enfin voilà, c'est pas grave si elles chutent ou s'il y a un rétro. Enfin, après, c'est sûr, il vaut mieux pas le faire, mais c'est pour ça qu'on nous met sur ça. Là, t'as le garage. Ouais. Dès qu'il y a une petite réparation, Un truc, même n'importe quoi, même une grosse comme ça par exemple, Ah oui, effectivement, oui, ça c'est... comme ça, voilà, ils les entreposent là, les casser et Ah mais je l'ai vu, c'est pas deux motos qui se sont fait emboutir il y avait pas de motos qui se sont fait emboutir il y a pas longtemps? sur le périph'. Ouais. C'est celle-là? Enfin, Ah ouais. c'est peut-être. T'es en celle-là. cause? Et eux ils vont bien, eux? Ça va? Oui, ils ont repris. C'est un chef et un jeune qui avait une moto comme ça et il n'y a pas de souci. Enfin, Ok. ça a été quoi. Ok. Donc là, ouais, le garage pour toutes les réparations. Et il y a même des services extérieurs comme. Bon, là, il n'y en a pas, mais d'habitude, tu as les douanes qui viennent déposer leur moto. Tu as quelques services extérieurs qui viennent déposer. Là, normalement, il n'y a pas de moto, mais vu qu'il n'y a pas d'appel. Donc là, normalement, tu fais l'appel là. Tu as tous les gradés qui se mettent sur l'estrade. Et nous, on se regroupe là. Donc, ils distribuent l'émission à l'appel. Là, c'est toutes les motos récentes. Et après, tu as les 12,50 qui sont qu'on a récupérées. Tu as encore des motos de braves là-bas. Toutes les motos noires, là, c'est les braves. Bon, là, elles sont pas très bien rangées, mais c'est dommage. Ça va quand même. Non, Non. c'est le bordel. Il y a du peaufinage à faire. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup les vieilles motos, vous en faites quoi? Vous les revendez? Vous... Ouais. Celles qui sont réformées. Ouais. Je pense qu'elles sont vendues au domaine, donc ils enlèvent tous les trucs police et tout. Et Vendu d'occasion, des trucs comme ça, de Ouais, collection. je pense. Ok. Je pense, franchement, je veux pas te dire. Ça, c'est ma moto. Eh ben elle est propre, hein. Ouais, Et là, autrement, si je dis le contraire, je vais me prendre une garde à vue. oui, c'est ça. Non, après, t'as des belles photos. Ouais. Des belles photos accrochées au mur. Ah, C'est pas mal. ouais, ça fait un petit peu musée, quoi. Ça, c'est notre tenue d'honneur. Ça. Ah oui. Comme ça, tu vas défiler. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'aurais ça, Ouais, j'aurais pas ça, mais après j'aurais ça, et après j'aurais les gants blancs et tout. d'accord. Et ouais, ça sera cette tenue, quoi. Avec les bottes comme ça, les belles bottes et tout. Parce que là, c'est la protection. Là, il n'y a pas de protection, tu peux pas faire une escorte avec ça. Ouais, frère. non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour défiler au 14 juillet? Être volontaire. Juste volontaire? Être volontaire, On a- de collègues qui nous demandent. Parce qu'en Ah. fait, t'es bloqué pendant 15 jours à faire des répétitions. Des manœuvres. Et en fait, si tu as une vie de famille, il y a certains qui ne veulent pas le faire parce que tu peux pas rentrer le soir, ni le week-end. Du coup, c'est quand même assez compliqué. Avant, il y avait une section acrobatie et ils allaient dans tout le monde. D'accord. C'est Ils sympa. partaient au Canada, ils partaient vraiment. C'est super. Ouais, elle était réputée, je sais pas pourquoi ils l'ont fermée. Regarde comme c'est bordel.
Franchement, c'est mal rangé. Filme pas ça. Filme pas ça. Ah, bon, mais elles y sont pas. Il y avait les 12,50. Il y avait les 12,50, les nouvelles, les toutes nouvelles. Et donc ça c'était quoi comme modèle de moto? C'était C'est des FJR. des Yamaha? Ouais, les 1300. Ça vibre pas. C'est moins cher? C'est moins cher, c'est plus fiable. Et après pour notre utilisation, c'est ce que. Enfin, il n'y a rien de mieux. Enfin, à part les BM, mais bon, c'est trop cher aussi. Ah oui, il y a des femmes? Ouais. Dans ma brigade, il y en a le petit, MH, la chef, 3. Bah, tu verrais MH, elle est toute maigre, elle fait 1m50 et elle arrive à mieux piloter que beaucoup de collègues. Ouais. Après, bon, mais quand la moto est par terre, bon, mais voilà, là, il faut. Mais après, c'est tout le monde, enfin, c'est presque tout le monde. Oui, après, ça doit être rare aussi. Non, c'est pour ça. Ça c'est la classe quand même. Ouais. Moi c'est à la main. C'est à la main. Ouais. Oh là là. Donc là je vais avoir le droit de monter sur une moto. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans Paris et de mettre les gyrophares? Non. Bien entendu. Ça, t'as pas le droit. Bah, non. Vous y arrivez À faire de l'interfile? Ouais. Parce que On se débrouille. j'en vois qui en ont et c'est pas évident. Et c'est quoi les barres? C'est les pneus? Ouais. C'est avant-arrière? C'est ça. C'est ça. Ok. T'as avant-arrière. C'est une moto, C'est une moto normale. Enfin, il n'y a pas plus de trucs, quoi. Ah, la pierre du boucher. Alors c'est quoi cette histoire déjà? En 1700 ou 1800, je ne sais plus exactement. En fait, ici, t'avais un boucher et un coiffeur ou un truc comme ça. Enfin, il faudra vérifier. Et en fait, il tuait les gens, le boucher tuait les gens. Enfin, non, le coiffeur tuait les gens. Et le boucher, en fait, il récupérait la viande pour la vendre. Voilà. Barbecue quoi. Ils faisaient des clients à l'époque. Ouais, et enfin, ils voilà. faisaient des feuilletés. Voilà, et du coup, un jour, il y a un étudiant avec un chien, l'étudiant s'est fait tuer, et il y a le chien qui est resté ici, là, juste devant, à aboyer, et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Voilà, en gros. Ok. Tout le monde disait qu'elle était bonne, la viande. Ouais, tu m'étonnes. C'est dommage, parce que on va Du coup c'est cette pierre là. c'est ça, c'est la pierre du boucher. Tuer des gens là-dessus. Donc c'est là où il faisait ses petites découpes quoi. Voilà, Son petit barbecue. voilà. Et du coup il aurait tué combien de personnes? Ouais, je sais pas. Je dis que de la... C'est à qui ça le scooter électrique là? C'est une erreur de casting. Non, c'est mon binôme. Enfin, c'est mon ancien binôme. Bah merci hein. Allez. Au revoir. Et ben ce fut fort instructif. Comme quoi, il n'y a pas qu'à Londres qu'il y avait des tueurs en série. En plus je me retrouve avec les motards de la compagnie juste derrière moi. En plus si je me fais arrêter en sortant de la compagnie motocycliste, ça va pas le faire. Ah c'est bizarre, étrangement là les Deliveroo et les Uber Eats ils veulent pas passer devant.